La scène s'ouvre sur le salon d'une maison élégante mais froide, où l'ombre des tensions qui se sont accumulées depuis des mois semble peser sur chaque coin de la pièce. Les murs sont décorés avec des photos de famille, des souvenirs heureux d'un temps révolu. Sophie est assise sur le canapé, les bras croisés, le visage marqué par la fatigue. Ses yeux cherchent à se concentrer sur un livre posé sur la table basse, mais ses pensées sont loin, accrochées aux mots acérés qu'elle a entendus de la part de son mari quelques minutes plus tôt. Marc, son mari, est debout, agité, les poings serrés, les muscles tendus. Il marche de long en large, comme un animal en cage, son esprit en ébullition. Le silence entre eux est lourd, presque palpable, mais il finit par éclater lorsqu'il ne peut plus contenir sa rage. Ses paroles fusent, pleines de mépris et de colère, comme une décharge électrique. Marc, en criant, « Je ne te pardonnerai jamais de m'avoir épousée, tu es une erreur. » Sophie relève les yeux, son regard glacé, mais elle ne répond pas immédiatement. Chaque mot qu'il prononce est une blessure supplémentaire, une certitude qu'il n'a jamais vraiment voulu d'elle. Mais au lieu de se laisser emporter par la colère, elle reste calme. À l'intérieur, cependant, un tourbillon de sentiments se forme, la déception, la tristesse, et une colère froide. Ce n'est pas une surprise, pas vraiment. Cela fait des mois, des années peut-être, que leur mariage est devenu une façade, une illusion que Sophie s'est forcée à croire, mais il n'est plus possible de continuer à mentir. Marc, pensant qu'il a le contrôle de la situation, s'arrête enfin, les bras croisés. Il la fixe, comme s'il attendait une réaction. Sophie lève légèrement la tête, sans le quitter des yeux. Sophie, d'un ton calme, mais ferme, tu as raison. Peut-être que je suis une erreur. La phrase flotte dans l'air, lourde de sens, mais Sophie ne semble pas affectée par ses propres mots. Elle sait que, tout comme lui, elle porte la part de responsabilité dans cette situation. Mais à ce moment précis, ce n'est plus une question de culpabilité, ni de qui a tort ou raison. C'est la fin. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Marc, qui s'attendait à une réponse pleine d'émotion, une supplication, se retrouve déstabilisé par cette tranquillité. Il se sent dans une position inconfortable. Ses poings se desserrent lentement, et il fait un pas en arrière, ne sachant plus comment réagir face à cette femme qui semblait si vulnérable, mais qui, au fond, est plus forte que lui. Sophie se lève alors, lentement, mais avec une assurance nouvelle. Elle marche vers le meuble où sont rangées les clés de voiture. Marc la suit du regard, les sourcils froncés. Il ne comprend pas. Elle s'approche du téléphone, compose un numéro. De l'autre côté de la ligne, Maître Lefebvre, leur avocat, répond après quelques secondes. Sophie, d'une voix calme, Maître Lefebvre, il est temps. Préparez les papiers du divorce. Les mots, simples mais lourds, résonnent dans la pièce. Sophie raccroche, mais avant qu'elle puisse faire un autre mouvement, Marc se précipite vers elle, furieux. Marc, en hurlant, qu'est-ce que tu fais? Tu penses vraiment que tu peux me quitter comme ça? Sophie le fixe un instant, une étrange lueur dans les yeux, comme si elle venait d'ouvrir une porte vers une nouvelle vie. Elle respire profondément, comme pour se donner du courage, et parle d'une voix qu'il n'a jamais entendue chez elle. Une voix qui n'a plus peur. Sophie, oui, Marc. C'est exactement ce que je fais. Je vais vivre sans toi. Marc la regarde, abasourdi. Il ouvre la bouche, mais aucun son ne sort. Ce qu'il entend ensuite, cependant, n'est pas ce qu'il attendait. Le téléphone de Sophie vibre. Elle le regarde, et une expression de surprise traverse son visage. Elle décroche, avant même de dire un mot, une voix familière résonne de l'autre côté. Maître Lefebvre, Madame, je suis heureux que vous m'ayez contacté, mais avant de procéder, avez-vous vérifié le solde de votre compte bancaire récemment? Sophie fronce les sourcils, perplexe. Elle ne s'attendait pas à une telle question. Sophie, mon compte bancaire? Maître Lefebvre, d'un ton presque moqueur, oui. Parce que, Marc, il a vidé votre compte. La phrase tombe comme un coup près. Un coup de poignard dans un cœur déjà meurtri. Marc, qui était en train de se préparer à une nouvelle accusation, s'arrête net, le regard se figeant sur Sophie. Un rictus nerveux apparaît sur ses lèvres, mais il semble incapable de réagir. Sophie se fige aussi,
mais pour une toute autre raison. Elle a compris. Elle ne savait pas à quel point Marc avait été prêt à la détruire. Et pourtant, elle se sent vide, presque déconnectée de ce qu'il vient de se passer. Mais une chose est claire, il n'a plus de pouvoir sur elle. Marc regarde Sophie, d'abord avec dédain, puis avec une certaine appréhension. Il commence à comprendre que le contrôle qu'il pensait avoir est en train de s'effondrer, lentement mais sûrement. Sophie se tient là, son cœur battant fort dans sa poitrine. La scène semble irréelle, comme si tout ce qui venait de se passer n'était qu'un rêve. Elle serre son téléphone dans sa main, encore sous le choc de ce que venait de lui révéler Maître Lefebvre. Marc, lui, est toujours là, à quelques pas d'elle, son visage marqué par la confusion et l'énervement. Il n'a aucune idée de ce qu'elle vient d'apprendre. Le regard de Sophie se fixe sur lui, mais elle ne ressent aucune émotion, aucune pitié. Il est juste là, un homme qui pensait pouvoir garder le contrôle sur sa vie, sur leur vie, et qui, à cet instant précis, se retrouve impuissant face à la vérité qui éclate. L'air dans la pièce est lourd, comme un nuage noir prêt à éclater. Marc, en s'approchant de Sophie, avec un sourire moqueur, « Quoi ? Tu crois vraiment que j'allais te laisser tout avoir ? Tu es bien naïve. » Sophie reste calme. La tentation de lui répondre avec colère est grande, mais elle sait qu'elle doit garder son calme. Elle a compris quelque chose qu'il ne saura jamais comprendre. Il l'a sous-estimée pendant toutes ces années, pensant qu'elle serait toujours la femme qui accepterait tout en silence, qui plierait devant lui. Mais il se trompe. Il se trompe depuis le début. Sophie, d'un ton froid, « Je n'ai jamais été naïve, Marc. J'ai juste cru en toi, en notre mariage. » Marc se fige un instant, comme s'il venait de recevoir une gifle. Il n'aime pas ce qu'il entend. Sophie voit le doute s'installer dans ses yeux, mais il tente de le chasser rapidement. Il se tourne à nouveau, cherche une échappatoire dans la pièce, comme si le moindre mouvement pouvait lui permettre de fuir cette situation qui le dépasse. Marc, en se tournant vers la fenêtre, comme pour se donner du courage, « Tu te fais des idées, Sophie. Ce n'est rien. Ce n'est que de l'argent que tu n'as jamais compris comment gérer. » Sophie le regarde silencieusement. Chaque mot qu'il prononce est une autre tentative de minimiser la gravité de ce qu'il a fait. Il pense qu'il peut la faire culpabiliser, la réduire à une simple femme naïve et ignorante, mais Sophie sait maintenant que ce n'est pas elle la fautive dans cette histoire. Elle a été manipulée pendant trop longtemps pour encore se laisser aveugler par ses mensonges. Marc a tout pris, son amour, sa confiance, son avenir. Et maintenant, il a osé vider leur compte, comme si tout ce qu'ils avaient construit n'avait aucune valeur. Sophie, d'une voix calme, mais assurée, « Ce n'est pas de l'argent, Marc. C'est la dernière preuve de ce que tu es. Tu as pris tout ce que tu pouvais et tu m'as laissé avec des miettes. » Les mots de Sophie résonnent dans la pièce comme un écho. Marc, qui pensait pouvoir la garder sous contrôle, commence à perdre pied. Il se retourne brusquement, son visage rouge de colère, ses yeux brillants d'une rage qu'il peine à contenir. Il n'a jamais aimé perdre, et il déteste encore plus que ce soit Sophie qui le fasse vaciller. Marc, en criant, « C'est toi qui m'as poussé à faire ça. T'es une imbécile. Tu n'as jamais rien compris à la vie. Tu n'es rien sans moi. » Sophie fronce les sourcils, un frisson de dégoût parcourant son corps. Il l'a toujours traitée comme une moins que rien, comme quelqu'un qui ne méritait pas son respect. Mais à cet instant, elle se rend compte qu'il a besoin d'elle bien plus qu'elle n'a jamais eu besoin de lui. Marc se débat dans sa propre incapacité à comprendre qu'il ne contrôle plus rien. Il est à court de mots, et son cri de frustration se transforme en un silence lourd et accablant. Sophie, d'un ton tranchant, « Et voilà. Tu t'es enfin trahi, Marc. Je ne suis pas l'imbécile ici. C'est toi qui as échoué. » Sophie se détourne de lui. Elle sent que la confrontation est à son apogée et que tout ce qu'elle a vécu jusque-là se résume à cet instant. L'air dans la pièce semble se raréfier, chaque souffle devenu plus difficile à respirer. Elle marche lentement vers la porte, une décision prise fermement dans son esprit. Elle sait que c'est le moment de partir, de s'échapper de cette relation toxique, mais avant de sortir, elle se tourne une dernière fois vers Marc. « Sophie, les yeux brillants d'une lueur de revanche, tu m'as tout pris, Marc. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que je vais tout récupérer. » Marc reste là, les poings serrés,
le regard égaré. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas comment il a pu en arriver là. Sophie a vu à travers lui. Il est pris dans ses propres mensonges, plus que tout, il est pris dans son propre piège. Marc, faiblement, presque pour lui-même, tu ne peux pas partir, tu n'as rien sans moi. Mais Sophie n'attend pas. Elle ouvre la porte et s'éloigne, marchant vers une liberté qu'elle a longtemps ignorée. La porte se ferme derrière elle avec un bruit sourd, mettant un terme à tout ce qu'elle a vécu avec Marc. Elle n'a plus besoin de lui, elle sait désormais qui elle est, et c'est une version de Sophie plus forte, plus résiliente, plus déterminée que jamais. Marc, seul, se laisse tomber sur le canapé, le visage marqué par la confusion et la peur. Il a perdu le contrôle, et il sait, au fond de lui, que ce n'est que le début de la fin. Les heures passent, mais Sophie n'a toujours pas quitté l'appartement. Elle reste là, dans la rue, devant la porte de la maison qu'elle a partagée avec Marc pendant tant d'années. Ses doigts effleurent les clés dans sa poche, hésitant entre les jeter ou les garder. Une part d'elle voudrait partir définitivement, tout laisser derrière, effacer ce chapitre de sa vie. Mais une autre part, plus sombre, c'est que ce n'est pas encore le moment. Sophie ferme les yeux un instant, respirant profondément l'air frais de la nuit. L'air est lourd, chargé de l'électricité des confrontations passées, de tout ce qu'elle a encaissé. Mais elle sait que ce n'est pas fini. Ce qu'elle ressent à cet instant n'est pas simplement de la douleur ou de la vengeance. C'est la fin d'un cycle. La fin d'un contrôle. Et l'aube d'un renouveau. Elle tourne les talons et entre à nouveau dans l'immeuble. La porte de l'appartement est ouverte. Marc, comme prévu, n'a pas eu la force de la fermer derrière elle. Il est toujours là, dans le salon, comme un homme perdu. Son regard est vide, sa mâchoire serrée, il semble ne plus comprendre comment il a pu se retrouver dans cette situation. Marc, d'un ton presque suppliant, « Sophie, s'il te plaît, je suis désolé. » Sophie ne répond pas immédiatement. Elle s'avance, sans hâte, mais avec une détermination silencieuse qui le déstabilise. Il l'observe, cherchant une lueur de pitié dans ses yeux, mais il ne trouve que de la froideur. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que Sophie ne le voit plus comme avant. Elle a vu sa véritable nature, et il est trop tard pour qu'il essaie de réparer quoi que ce soit. Il a détruit tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils étaient. Sophie s'arrête à quelques pas de lui, et la tension dans la pièce est palpable. Marc tente de croiser son regard, mais elle ne le lui permet pas. Elle regarde droit devant elle, le regard fixé sur la fenêtre. Elle peut voir la ville à travers le verre, les lumières qui scintillent comme une promesse d'avenir, un avenir qu'elle s'apprête à construire sans lui. Sophie, d'une voix basse, mais ferme, « Je ne veux plus entendre de tes excuses, Marc. Ça ne change rien. » Marc semble sur le point de fondre en larmes. Il baisse la tête, comme un homme qui a perdu sa dernière chance de se faire pardonner. Mais Sophie ne veut plus entendre. Elle n'a plus de place pour la pitié dans son cœur. Il a trop abusé de sa confiance. Trop joué avec ses émotions. Il est trop tard pour les regrets. Marc, en tremblant, « Sophie, je t'en prie. Je t'aime encore, tu sais. » Sophie ferme les yeux un instant, les poings serrés, une douleur sourde lui traversant la poitrine. Elle a aimé cet homme, profondément. Mais il ne le mérite plus. Il ne mérite plus son amour, ni sa peine. Elle respire une dernière fois et tourne son regard vers lui, son visage implacable. « Sophie, tu m'as aimée, mais tu m'as détruite en même temps. Tu m'as volé mon temps, mon énergie, mes rêves. Et tu veux encore que je croie que tu m'aimes ?» Marc se fige. Il n'a rien à répondre. Il sent une vague de honte monter en lui, plus forte que tout ce qu'il a pu ressentir jusque-là. Il regarde Sophie, mais il voit désormais une femme différente. Pas la femme qui lui était soumise, ni celle qui attendait qu'il la sauve. Non. Il voit une femme forte, une femme qui s'est relevée. Une femme qu'il ne reconnaît plus. Une femme qu'il ne comprendra jamais. Sophie, en se détournant de lui, « Tu ne m'as jamais aimé, Marc. Tu m'as utilisé. Tu m'as manipulé. Et aujourd'hui, je suis libre de toi. » Elle se dirige vers la porte. Marc la regarde partir, son cœur battant dans sa poitrine. Il a l'impression que le sol se dérobe sous lui.
Sophie s'arrête juste avant de franchir le seuil de la porte. Elle se retourne une dernière fois, comme pour s'assurer qu'il comprenne. Sophie, je vais vivre ma vie, Marc. Et je vais la vivre pleinement, sans toi. Marc ne dit rien. Il reste là, figé dans un silence pesant. Il n'a plus les mots. Il n'a plus aucune emprise. La femme qu'il a abandonnée, trahie, humiliée, est désormais en route vers la liberté. Une liberté qu'il a lui-même brisée, sans même le savoir. Sophie ouvre la porte et disparaît dans la nuit. La porte se referme doucement derrière elle, marquant la fin définitive de cette histoire. La dernière page de ce chapitre de sa vie. Marc reste là, seul, perdu dans l'ombre de sa propre trahison. Il a perdu plus que Sophie. Il a perdu tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il croyait être. Sophie, elle, a gagné. Elle est libre. Et maintenant, elle sait ce que c'est que de se libérer de la douleur, de la peur, de la manipulation. Elle sait ce que c'est que de vivre pour soi-même, pour son avenir. Et, dans l'obscurité de la nuit, Sophie marche, forte et déterminée, vers un avenir où elle n'a plus besoin de Marc. Elle est prête à tout reconstruire, à tout recommencer. Parce qu'elle sait désormais que la véritable liberté réside dans la capacité de se relever, peu importe les coups que l'on a reçus. Les jours passent, mais le poids du passé semble de plus en plus lourd à porter pour Marc. Il n'arrive pas à se défaire de l'image de Sophie quittant la maison, cette image qui tourne en boucle dans son esprit. Il se réveille chaque matin avec la même sensation, une douleur lancinante dans la poitrine, un sentiment de perte irrémédiable. Il a essayé de la contacter plusieurs fois, mais ses appels sont restés sans réponse. Elle l'a bel et bien quitté. Et cette fois, il le sait, il n'y a pas de retour en arrière possible. Il se trouve dans le bureau de l'appartement, un verre de whisky à la main, l'air abattu. La bouteille presque vide, ses pensées se bousculent, se heurtent, mais aucune d'elles ne semble être un moyen de rédemption. Marc a toujours eu l'habitude de contrôler les choses, de manipuler les situations à son avantage, mais cette fois-ci, il est hors de portée. Il est perdu dans un tourbillon d'émotions contradictoires, incapable de se rassembler, incapable de retrouver son calme. Le téléphone sur son bureau vibre soudainement. Un message de son avocat, Maître Lefebvre. Marc hésite un instant avant de l'ouvrir, un pressentiment le traverse. Ce n'est pas un message habituel. Le texte est court, mais direct. Message, vous n'avez toujours pas consulté vos comptes bancaires. Vérifiez-le immédiatement. Cela va changer beaucoup de choses. Marc reste là, pétrifié. Ses doigts se crispent autour du téléphone, une sensation étrange, entre la peur et l'anticipation, l'envahit. Il n'a pas vérifié ses comptes depuis des semaines, depuis que Sophie a quitté la maison. Mais quelque chose dans ce message lui dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Il se lève brusquement, renversant son verre sur la table. Il regarde autour de lui, comme si la pièce pouvait lui offrir une réponse. Il ne sait pas ce qu'il redoute le plus, ce qu'il va découvrir ou la façon dont il va l'accepter. Il se dirige vers l'ordinateur, les mains tremblantes, et se connecte à son compte bancaire en ligne. Il attend quelques secondes, mais chaque seconde lui semble une éternité. Lorsque la page d'accueil s'affiche, il est d'abord frappé par la simplicité de l'interface, avant que ses yeux ne tombent sur le solde. Un frisson glacé le traverse. Il se penche plus près de l'écran. Il ne comprend pas. Il n'y a qu'une ligne, une somme astronomique, une somme qui dépasse de loin tout ce qu'il pensait avoir. Une somme qu'il ne reconnaît pas, une somme qui semble irréelle. Il regarde encore, mais les chiffres ne mentent pas. Le solde est exactement ce qu'il pensait avoir perdu. Il n'a jamais eu accès à ce genre d'argent, il n'a jamais vu un chiffre aussi élevé dans son compte personnel. Sa première pensée est qu'il a été victime d'une erreur bancaire. Mais en bas de la page, il voit un message qui fait sauter ses dernières illusions, solde validé le 15 décembre, fonds transférés par Sophie C, il se fige. Le nom de Sophie. Sophie, qui a quitté la maison il y a plusieurs jours. Sophie, qui a pris la décision de le laisser dans le chaos qu'il a lui-même créé. Le solde, ce qu'il avait cru perdu, était en réalité là, à portée de main, sous son nez. Il n'avait jamais eu le droit de toucher à cet argent. Sophie l'avait toujours protégé, à sa manière, mais il n'avait jamais pris conscience de sa propre incompétence.
Elle l'avait laissé seul, non pas pour lui nuire, mais pour qu'il voie la vérité en face. Mark est maintenant figé, les yeux rivés sur l'écran. Une colère sourde monte en lui, mais il est aussi conscient de la trahison qu'il a vécue. Il se rend compte qu'il n'a jamais eu le contrôle. Sophie l'a toujours devancé, toujours agi avec une intelligence qu'il n'a pas reconnue. Elle l'a manipulé, oui, mais d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Elle l'a laissé dans une situation où il était obligé de se retrouver face à la réalité. Un homme sans ressources, un homme qui se pensait invincible mais qui, en réalité, ne savait même pas gérer sa propre vie. Il laisse tomber le téléphone sur le bureau et prend une profonde inspiration. Il est en train de réaliser qu'il a tout perdu. Il n'y a plus de retour en arrière. Il n'a plus de contrôle sur rien. Sophie a gagné, et il en est à présent pleinement conscient. Un coup frappé à la porte le fait sursauter. Il se tourne brusquement, mais avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvre lentement. C'est Maître Lefebvre, son avocat, qui entre, un regard étrange dans les yeux. Il semble plus agité que d'habitude. Maître Lefebvre, d'un ton grave, Mark, je crois qu'il est temps d'en parler sérieusement. Vous avez vu votre compte? Mark hoche la tête, incapable de dire un mot. Son avocat s'approche de lui, son visage marqué par une certaine inquiétude. Maître Lefebvre, Sophie a anticipé votre coup, Mark. Elle a tout prévu. Vous avez voulu la faire tomber, mais c'est vous qui allez en payer les conséquences. Mark reste là, dans un silence lourd. Il savait que Sophie était forte, mais il n'avait jamais imaginé que ses actions pourraient le mener là. Là où il n'avait plus rien. Où il était réduit à un homme sans avenir, un homme qui a tout perdu, tout ce qu'il croyait être acquis. Sophie, elle, avait compris que la véritable force réside dans la capacité à se libérer, à prendre le contrôle de sa vie. Et il avait sous-estimé cette force. Mais il le sait maintenant, la partie est finie. La pluie tombait drue, battant contre les vitres du grand appartement de Mark. L'eau s'écrasait contre le verre comme des larmes, accentuant la solitude de l'homme qui se trouvait à l'intérieur. Il était là, devant son bureau, toujours sous le choc de la révélation sur son compte bancaire. Il n'arrivait pas à se débarrasser de l'image de Sophie, de sa silhouette fuyante alors qu'elle le laissait derrière elle, comme une ombre disparaissant dans la nuit. Il avait été aveuglé par son égoïsme et son arrogance, croyant que Sophie, comme toutes les autres personnes dans sa vie, finirait par se soumettre à sa volonté. Mais il s'était lourdement trompé. Elle n'était pas une de ses victimes. Elle était bien plus astucieuse et calculatrice que lui. Et maintenant, elle le laissait face à un vide qu'il ne savait comment combler. Le téléphone de Mark vibra soudainement sur son bureau, brisant le silence oppressant qui régnait dans la pièce. Il hésita un instant avant de décrocher. C'était un numéro privé, un numéro qu'il reconnaissait. C'était le numéro de Sophie. Un frisson glacial parcourut son échine alors qu'il saisissait le téléphone. Il prit une profonde inspiration, cherchant à reprendre le contrôle. « Mark, allô ?» La voix de Sophie à l'autre bout du fil le fit presque sursauter. Elle était calme, trop calme. Elle n'avait pas perdu de temps. « Sophie, Mark. Je suppose que tu as vu ce que j'ai fait. Tu as vu le solde de ton compte. » Mark serra les dents, sentant la colère monter en lui, mais il se força à garder son calme. « Mark, tu m'as trahi, Sophie. C'était mon argent. Tu n'avais pas le droit de me le retirer. » Sophie, d'un ton glacé, tu ne comprends toujours pas, Mark. Ce n'était pas ton argent. C'était le nôtre, le fruit de notre travail, de nos sacrifices. Tu as décidé de tout détruire pour assouvir ton ego. Et maintenant, c'est à mon tour de prendre le contrôle. Mark serra les poings, ses doigts blanchissant sous la pression. Il se sentait coincé, piégé dans un jeu dont il ne maîtrisait plus les règles. Sophie, elle, avait toujours été la pièce maîtresse, et il avait été trop naïf pour s'en rendre compte. Mark, tu penses que je vais te laisser faire ça? Que je vais simplement accepter ta défaite? Sophie, rire amer, tu ne me laisses pas le choix, Mark. C'est toi qui m'as poussé à ça. Tu m'as forcé à m'éloigner. Mais tu vois, la vérité, c'est que tu as toujours eu un pouvoir illusoire. Tu pensais que tu pouvais tout contrôler. Mais je suis la seule à avoir eu le courage de briser ce cercle vicieux.
Marc sentit son cœur se serrer. Sophie avait raison. Elle était plus forte qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il se rendait compte que sa tentative de lui faire du mal n'avait eu aucune prise. Elle l'avait surpassé à chaque étape, le laissant dans un état de confusion totale. Il ne pouvait pas accepter cela. Il ne pouvait pas accepter de perdre. Marc, je vais tout récupérer. Je vais te détruire, Sophie. Tu ne peux pas t'en sortir comme ça. Sophie, d'une voix douce, tu penses que tu as encore le contrôle? Tu te trompes. Tout ce que tu avais est désormais entre mes mains. Et tu sais quoi? Je vais bien m'en sortir. Je n'ai plus besoin de toi pour avancer. Mais toi, tu es perdu, Marc. Tu n'as plus rien. Un silence lourd s'installa entre les deux, seulement interrompu par le bruit de la pluie qui battait toujours contre les fenêtres. Marc savait que Sophie avait gagné. Elle l'avait fait tomber dans son propre piège. Un bruit de porte brisée résonna soudainement dans l'appartement. Marc sursauta et se retourna brusquement. Il aperçut deux silhouettes dans l'encadrement de la porte. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant les hommes en costume sombre entrer dans la pièce, leurs visages fermés et impassibles. L'un des hommes, d'une voix autoritaire, « Marc, il est temps de payer pour ce que tu as fait. » Marc se leva précipitamment, tentant de reculer. Mais les deux hommes s'approchèrent, sans se laisser intimider par ses tentatives de fuite. Ils n'étaient pas là pour négocier. Ils étaient là pour le faire face à la vérité, une vérité qu'il avait ignorée trop longtemps. « Marc, vous êtes qui? Que voulez-vous » L'autre homme, un peu plus âgé, s'avança d'un pas déterminé. L'homme âgé, « Nous sommes ceux que tu as trahis, Marc. Ceux que tu as laissés dans la poussière. Sophie a tout organisé. Tu as pris ce qu'elle t'a donné, mais maintenant, il est temps que tu rendes l'addition. » Marc sentait la panique l'envahir. Sophie, dans sa stratégie implacable, avait tout prévu. Elle l'avait laissé se noyer dans ses erreurs pendant qu'elle, dans l'ombre, avait tissé sa toile. Il avait voulu prendre le contrôle, mais c'était elle qui détenait maintenant toutes les cartes. Les hommes l'attrapèrent sans ménagement et le firent sortir de l'appartement, l'entraînant dans un univers qu'il ne comprenait plus. Il était hors de contrôle, impuissant. Lorsqu'ils arrivèrent dans la rue, une voiture noire l'attendait. Il était pris au piège, sans aucune chance de s'en sortir. Sophie était dans cette voiture, sans doute, observant tout cela avec une froideur déconcertante. Il savait que ce moment était inévitable, que cette scène marquerait la fin de tout. Il ne pouvait plus rien faire. Marc se laissa entraîner dans la voiture. Il regarda la rue qui défilait à toute vitesse, sentant que son monde, son empire, se disloquait autour de lui. Sophie avait eu raison de tout planifier, de tout organiser. Et maintenant, il n'était plus rien. Sophie, voix calme depuis la voiture, « Tu vois, Marc, je t'avais dit que tu perdrais. Tu as voulu me faire tomber, mais c'est toi qui as chuté. Et cette chute, tu la vivras dans ta chair, toute ta vie. » Marc se laissa tomber contre le siège, vaincu. Sophie avait gagné, et il le savait. Il n'y avait plus de retour possible. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.